Et on est de retour les amis, bien évidemment pour la suite de cette HSC. On est toujours sur le groupe de Lilbo. Et c'est Lilbo d'ailleurs qu'on va retrouver, j'allais dire en decision match, mais en fait pas du tout, en loser match d'abord. Et s'il gagne, il aura droit à son decision match. C'est ça, loser match contre Minirizer en cas de victoire, revanche contre Uthermal. Là faut le poutrer. Je vais être franc, si Lilbo détruit pas Minirizer, c'est très très inquiétant. Bah, c'est marrant que tu dises ça. Parce que je vais être franc, mais en fait, pour faire simple, quand j'ai regardé la poule, il a une poule qui est très intéressante, Lilbo, parce qu'il commençait avec Uthermal, mais après, du coup, quoi qu'il se passe, tu sais que qu'il soit en winner, qu'il soit en loser, il était obligé de jouer un Zorzerg parce qu'en face, c'était un ZVZ. Et en toute honnêteté, j'ai un peu peur, moi, pour le PVZ de Lilbo, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un PVZ qui était vraiment pas trop au point, en fait. Hein. Bon, c'est chiant parce que c'est Lilbo et on n'a pas envie d'être méchant en quelque sorte avec les joueurs, mais j'ai trouvé vraiment son PVZ pas du tout au point, donc j'ai un peu peur parce que je pense qu'à ce niveau-là de PVZ, malheureusement, même un Minirizer serait capable de. Donc la vraie question c'est, est-ce que Lilbo a trouvé des solutions en PVZ et peut-être, je sais pas, sa continuité du plan de jeu de Petit Drogo là, c'était vraiment pas mal ce qu'il nous avait fait, ou pas, mais s'il a pas beaucoup évolué, moi, même Minirizer, j'ai un peu peur, je pense que ça peut être un client pour Lilbo. Hein. Ouais, on va voir en tout cas, mais clairement pour un Lilbo, s'il veut montrer qu'il est de retour au moins, parce que contre Uthermal, il y a eu du mauvais, mais il y a eu aussi du très bon. Il y a aussi eu du très bon, ouais. Et il va falloir faire le taf. Alors... I just had to caption the screenshot. Those are turn unit. You can't beat them. Is the game is balanced. I'm the queen of England. Et du coup, Night End éliminé hier malheureusement, et Arstem éliminé aussi aujourd'hui. Ouais. Les deux Protoss en dernière position qui sont là en train de... Et il faudrait que quelqu'un envoie un tweet à Borsti pour lui dire qu'on n'a plus de joueurs Terran en compétition. Donc ça sert à rien de troller les unités Terran. Les Terran galèrent. Moi personnellement, je pense pas que ce soit réellement un problème de balance. Je pense que c'est un peu comme pour le PVZ de Lilbo. Je pense je pense en fait, pour faire simple, que le gameplay Terran doit être remis en cause par les joueurs. C'est dû à pas mal de petites équations, mais je vais vous sortir la principale, parce que sinon ça fait un monologue d'une demi-heure et la game se lance. Je pense que les joueurs Terran, dont moi le premier, on a beaucoup trop pris l'habitude de jouer avec une Bioball 3-3 jusqu'à 25 minutes de jeu, en se disant que tout ça c'était normal. Pour moi ce n'est pas normal. StarCraft 2 évolue, il faut faire d'autres unités, et donc du coup je pense que si les joueurs Terran du moins continuent à perdre, en étoffant leur jeu, là je pense que David Kim devra faire quelque chose. Je te rassure, en Corée, tu dépasses pas les 10 minutes de jeu en ce moment en PVT. Pourquoi les joueurs Terran perdent avant? Ah, il fait des adeptes et tu meurs. Ah ouais? Putain, adepte, les mecs, faites un ghost. Hein. Le bata ghost, c'est que 50 de gaz, vous faites un ghost, je vous promets, vous êtes super bien contre adepte. Alors, on va voir en tout cas ici en Protoss bleu. Du coup, va-t-il faire des adeptes? Va-t-il s'en sortir? Il s'agit de Lilbo. Wallé! Et en haut à gauche de la map, bien sûr, pour... Je ne sais pas quelle est son équipe. Tu dois la connaître, toi? Aucune idée s'il est chez Property ou pas, en fait, j'ai un petit doute. Ah, la team de Moreau. Peut-être Teamless, peut-être pas, on va se renseigner juste après. Il s'agit en Zerg rouge de Minirizer. Alors, petite gateway dans le wall qui est le premier instrument pour gagner cette partie pour Lilbo parce qu'on se fait bourrer. Bah ouais, pull first les amis de la part de Minirizer. Minirizer qui a l'air et je sais pas, à première vue, il est en anticipation plutôt sur un Nexus First, qu'il a envie de sanctionner. C'est très intéressant parce que je fais partie des casters qui vous vendent qu'en ZVP, je pense qu'on peut la jouer low economy pour le joueur Zerg et qu'on peut sanctionner les Nexus First. Et je pense que ça va mettre du temps à se montrer, mais je pense que c'est une possibilité qui existe. Et d'ailleurs, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Live qui est en fin de game d'HOTS, là où tout le monde était persuadé que les opening Protoss étaient rincés et que tu pouvais rien faire, a juste détruit notre joueur français avec de l'intelligence de jeu et des build orders vraiment léchés. Donc, à voir ici ce que ça va donner. J'ai quand même très peur pour Minirizer là. Ouais, parce que, oh là là, oh le meilleur moment. Ouais. C'est-à-dire, t'as déjà un build qui est pas mal. Parce que t'as accès très très vite à ton corps. Ouais. Et en plus, tu le vois tôt, alors que Minirizer part dans le mauvais sens. Ouais. Et là, Lilbo bloquer la B2 en plus. Hein. Voilà. Là, tu peux poser un pylône. Hein. Si t'es une vache, tu poses un pylône. Ah, il bloque pas la... Ah, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé qu'il retarde un minimum la B2, il aurait pu gagner un peu de temps pour Minirizer. En fait, il y a rien à gagner à perdre du temps avec des Zerglings pour follow cette probe. Donc, vraiment dommage. Premier Zilot ici qui va arriver, le MC qui devrait être payé incessamment sous peu, c'est-à-dire dès qu'on sera à 100 de gaz. Ok, on paye le MC dans la main.
Et là, déjà, ça c'est les grattages de pylône du désespoir en fait. T'étais pas là pour gratter le pylône, t'étais là pour tuer le Nexus. Est-ce qu'on peut tuer le Nexus? Deuxième gate rajouté par Lilbo. C'est pas mal quand même qu'il ait chopé ce petit pylône. Là, la charge photonique ne va pas pouvoir sortir. La B2 qui commence à prendre très cher là-dessus. On a juste qu'un petit 2 zilotes. Il va falloir y aller. Oh, mais la B2 elle va tomber, papy. Ouais, la B2 mais elle va tomber. Attention, ça il y va sur les zélotes. Ah, on n'est pas porté. Ah, il pensait être à portée. Et du coup la B2 va tomber, Minirizer qui a posé la sienne. Et voilà, vous voyez low economy quand même, le low economy, et là on n'était même pas sur un Nexus First, il va faire du dégât. Ça me fait une super plaisir moi d'un point de vue stratégique. Après ça m'embête évidemment vu que c'est Lilbo et que je préférerais le voir gagner. Mais on est là pour caster un jeu de stratégie et d'un point de vue stratégique, très bien joué de la part de Minirizer de nous montrer que la Hatch First n'est pas une obligation en PvZ. Pas une obligation en PvZ, en tout cas on a fini par reposer une hatch, on va faire des drones. Et Lilbo avec cette robot, j'ai l'impression qu'on va jouer sur une base. J'ai l'impression qu'on va aller tenter une arnaque à un moment avec un War Prism. Des adeptes et des sentries. Alors regarde, et même la sentry, à mon avis il va essayer de bloquer la rampe. Et il va essayer de warper comme un porc. Limite on devrait avoir un kite gate complexe robot ici. Si on suit ta logique, qui me semble somme toute plutôt bonne. En fait, je vois vraiment, voilà, les deux cas. Voilà. En fait, la robot t'aide absolument rien à prendre ta B2. Bien sûr. Si tu veux prendre ta B2, tu fais une sarriette. Tout à fait d'accord avec toi. Et là, Minirizer, maintenant, il sait qu'il n'y a pas de B2, il doit être au courant. Fait encore des drones, il a besoin d'en faire quelques-uns quand même pour pas être à la ramasse économiquement, il vient de checker les gates et là il va pouvoir faire full unité. C'est pas parce que tu fais full unité que tu t'en sors. L'adepte c'est vraiment fort. Et j'aime beaucoup ce que fait Minirizer aussi dans le sens où voilà un bon joueur européen comme il est d'ailleurs aurait très bien pu se dire allez bah du coup j'ai posé ma troisième hatch, y a pas de B2, on se met bien ici et ça. Non pas du tout, lui ce qu'il a fait plutôt c'est envoyer un petit bâtard Roach pépère pour se sentir bien safe. Il sait très bien qu'il n'y a pas de B2 en face, très grosse probabilité de se prendre une grosse attaque et même du coup en all-in. Le bâtard Roach pour ce genre de configuration est vraiment très bon. Donc très bonne lecture de jeu de la part de Minirizer, y a rien à dire, c'est vraiment ce que je voulais voir, j'adore. Ok, on voit le prisme, désormais on est au courant, on a quand même cancel la spine, étonnant, et on est en train de poser une B3 qui sert, maintenant j'aurais presque préféré là une macro hatch histoire de moins s'exposer sur, sur la surface. Sur la surface, c'est ce que tu veux dire. Puisque là, il a besoin de... tu vois du coup il la pose pas, hein. Tu vois 5, on fait une sport. Une spine, il a pas encore conscience de ce qui arrive, il a combien de cafards? Il y en a pas beaucoup quand même. C'est que ça peut passer sur deux. Ouais clairement, hein. Non, faut pas faire le fou là, faut pas faire le fou. 4 adeptes en plus qui vont arriver. Il va falloir temporiser, faut jouer la montre là pour Minirizer. Lilbo qui a peut-être un coup à jouer. Lilbo qui mais là tu montes les sentries, l'arnaque, et là tu cancel. Et voilà la feinte. Oh là, qu'est-ce que c'est bien joué. Attention, les Arglings qui sont passés. Faut pas le perdre. Oh là, faut continuer derrière les force suite. Deuxième force suite qui a été envoyé, c'est bien fait le Zilot qui protège. La sentry, voilà Ibreux, voilà. Allez, Minirizer, il met même plus de gaz, il peut pas faire un ravageur. Son seul gaz il est là. Ouais, j'avoue, c'est magnifique. Ça c'est vraiment une erreur d'ailleurs. Tu vas voir qu'à mon avis, on va avoir de plus en plus de gaz pris sur B2, ou du moins au moins le deuxième pris sur B2. Parce que c'est une très bonne remarque que t'as fait là. C'est vrai qu'au niveau du gaz... Là, c'est la game. Oh là, Lilbo bien joué. Il va contrer face à un full wall. Ok. Tu t'apprêtes combien de kills sur les pylônes? Beaucoup. Ouais, parce que là, jamais ça passe. Non, clairement. Là, son setup de pylône est vraiment bien fait. Oh là, il peut la gagner, le bon Lilbo. Qu'est-ce que c'est bien joué, ça. Qu'est-ce que c'est bien joué. On continue à choper ici quelques collecteurs. Je pense que là, Lilbo a compris que l'armée n'était plus là. Ouais, surtout là. Alors, Yogo, qu'est-ce que tu penses de cette... Yogo est pas content. Et là, allez, première charge. Deuxième, troisième, quatrième. Il y a même un glaçon, c'est histoire de vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Oh là. Meanwhile, on a perdu 15 drones. Il y a des Zerglings qui sortaient qui se sont fait manger. Voilà, ça c'est la protosserie qu'on aime, ça Lilbo. Voilà, on sent la puissance d'Ayur là. La petite queen ici qui va tomber. Deuxième queen aussi qui va tomber, on va finir la Spagne. Et GG. Ah non, et Rage Quit, excusez-moi. Il est beau. Le beau. Allez, c'est bien joué de la part de Lilbo, hein. Ça faisait peur au début, sa réaction était bonne. Vous imaginez s'il n'avait pas posé le bâtard Roach, s'il avait pas, c'est fou quand même. Très bien joué et surtout très bonne feinte sur la rampe. Ouais, sur la rampe. C'est joli. Ouais, c'est joli. Ça pose vraiment la question du coup de toutes ces openings agressifs, c'est que là avec les adeptes, c'est encore plus facile d'arnaquer avec la rampe. Et donc. C'est bien de faire des unités, mais il faut au moins un ravageur. Au moins un, qui te permettra à un moment de dire t'auras plus, je te casse tes force field, à un moment ça va monter. Là,
tu peux pas faire un ravageur, ben c'est la game, mais ça marche depuis 2010. Ouais, clairement. Parce que bon, la différence entre le ravageur et la sentry, c'est en ça qu'encore une fois, ce jeu est vraiment très intelligemment monté, c'est que la sentry doit accumuler de l'énergie quand le ravageur, c'est juste un cooldown. Donc même si à un moment votre adversaire a fait plusieurs sentries, le fait d'avoir un ravageur vous permet de casser les force fields. Donc même si derrière il remet un force field, ce qu'on a déjà vu ce genre de cas de figure, petit à petit quand même, tu tues beaucoup plus vite l'énergie en fait des sentries que dans d'autres cas de figure. Et c'est pour ça que dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à faire un ravageur. Je rejoins 800% Imre là-dessus, parce que même si vous pouvez avoir l'impression à un moment que ouais, mais s'il y a 2-3 sentries, ça sert à rien, c'est pas vrai. Tu vas vider l'énergie plus vite et t'inquiète qu'à un moment, bah, tu pourras remonter et libérer ta base, tout simplement. Surtout là, on était un scénario où il confirme 200 fois que c'est un one base all-in, il voit le War Prism arriver, ça va. Hein, la surprise, il n'y avait pas de surprise pour Minirizer, elle était au courant de ce qui lui arrivait dans la tête, ça l'a pas empêché de mourir. Comme quoi une petite sport hein, au milieu de la B1 là quand même, quand tu sais que ça va arriver, ça. T'imagines le nombre de prismes, le nombre de mouvements que le prisme n'aurait pas pu faire près de la rampe à cause de ça. Et surtout que si le prisme tombe, il n'y a plus rien. Et il y a encore, on peut s'en sortir chez Minirizer. Voilà, les sentries vont s'épuiser petit à petit. Non, mais tout à fait d'accord. Mais bon, tout cela ne s'est pas passé et tant mieux pour Lilbo qui du coup s'impose 1-0 pour Lilbo qui a une game désormais de rejoindre du thermal pour prendre sa revanche. Se relie sur Tour du Crépuscule et on est dans la game. Hop là. Allez, c'est parti les amis, on va être dans la game, on va jouer sur Dusk Tower. On se fait une tirée Ardisson 3, t'es prêt? Fais gaffe. Action. Oh, magnifique. Bon, Ardisson n'avait pas la probe, mais bon, il avait son petit clavier pour ceux qui se rappellent. En haut de la map pour la team Millennium, bien sûr. Donne-moi des bonnes résolutions pour ce nouveau millénaire. Nouveau millénaire qui arrive bientôt. Il s'agit de Lilbo. Plus que 985 années, effectivement. Oui. C'est tu vois, c'est à l'échelle de l'univers. Exactement. Et à l'échelle des protos et des Zerg, ça a l'air d'aller aussi. On a un joueur Zerg, du coup, en rouge, Minirizer. Ou une victime, au choix. Ouais. Allez, une Ash First sur cette map. Très bon choix. On vous rappelle que sur cette map, vous avez la B2 gratuite. Il suffit juste de wall. Donc là, le contrôle est assez facile pour Lilbo. Faire une early agression, ça semble quand même très compliqué. Donc c'est pas étonnant de ne pas l'avoir. Et c'est parti, première gateway qui part pour Lilbo qui va aller scouter. Intéressant, beaucoup de joueurs qui décident de jouer très blind en mode ok, de toute façon, si je fais mon BO2 gauge, je wall, écoute. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Ah mais c'est vrai que c'est bien vu. Hein. Et puis c'est bien. Mais là, on va aller scouter, c'est bien, on prend de l'info quand même. Enfin, moi, je respecte toujours les joueurs qui scoutent. Je pense que c'est très important la formation dans StarCraft. Surtout que si dès que t'es favori, en fait, prendre de l'info a plus de valeur que les sangs de minerais que tu vas pouvoir récolter. Là, à un moment, Lilbo, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Minirizer, il doit se considérer comme le meilleur joueur des deux et jouer comme tel. Clairement. Allez, mais là ça se passe bien, mais attention, hein, il nous a déjà fait le coup là, Lilbo. Il nous met un 1-0 à U-Thermal, mais d'une saleté les mecs, avec un drop disrupteur pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être vous étiez au boulot, à l'école ou n'importe où. Et je vous promets que on s'est dit, oh là là, U-Thermal, il va pas faire un pli. Et derrière, les choses ont commencé à mal se passer. Donc attention pour Lilbo, comme d'ailleurs ce beau... Ah non, excuse-moi, j'ai cru qu'il y avait un beau supply block. Ouais, donc attention pour Lilbo de rester concentré. Ça, c'est l'effet qui se coule d'une Nexus qui se termine, pas fini. Qui t'en rajoute 15 d'un coup, là. C'est bon. Ouais. Bon Nexus 15, putain. Ben, je pense, puisque comme le CC, pour le coup, tu gagnes pas. CC, je peux comprendre, tu vois. Nexus, ouais, les pyramides, ça me chagrine. Il y a des souterrains. D'ailleurs, ça joue presque des tours quand il se passe ça, c'est-à-dire quand tu passes Nexus First, en fait, là, on voit le supply de Lilbo. T'as pas envie de faire des pylônes. Ceci dit, si tu veux défendre un drop, t'as pas de choix. C'est bien d'avoir un pylône par ligne de minerai. Ouais. Et ça rejoint la même chose en terrain qu'à certains moments t'es pas obligé de faire de dépôt, mais si tu veux wall, t'es bien content de l'avoir. Là on a une chambre d'évo les amis qui peut indiquer beaucoup de choses et surtout un drop normalement qui devrait être timé je pense sur le Metabolic Boost. D'ici peu de temps vous allez voir un Overlord se changer et normalement il devrait provide un drop en tout état de cause. Il n'y a pas assez de gaz pour envoyer une upgrade, donc la chambre d'évo ne peut être là que pour ça. C'est 25-25 de mémoire hein, le changement d'un Overlord, donc c'est vraiment... très accessible. C'est la galère dans quelques instants pour Lilbo. C'est-à-dire, Lilbo est en mode ok, je full grid, je fais mon +1. Il n'y a pas le MSC. Non. Il va avoir l'info. C'est là où ça grid, c'est dommage. Ouais. Et il a 2 unités. Oh putain, il voit pas là le Lovi. Attends, tu peux nous mettre un petit coup de... Oh là là, faut qu'il se finisse ce compte pylône. Après, si tu full wall ici...
Mothership. Oh, il y a toujours pas de Mothership Core. Ah non, mais qui est pas le MSC poulet, c'est chaud. Ouais, il va falloir qu'il follow. Là, il le voit, là, il le voit à gauche, je pense. Il le voit à gauche, il déplace sa sentry. Ok, le Warpgate est tellement loin d'être fini. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'unité en production en fait. On fait le MSC et il perd tellement de temps sur ce pylône qui sert à rien. Ouais, C'est qu'il est en train de sortir le MSC. Non, mais c'est ouf ça. Hein. Mais ça, c'est très bon pour Lilbo, hein, parce qu'attention, si l'attaque fait pas beaucoup de dégâts, il va se retrouver avec un petit plus 1 des familles. Et la sentry ici, il veut pas aller la choper, mais on attaque le pylône. Ouais, mais il y a encore ce pylône qui alimente le Warpgate. Est-ce que le pylône ici, il va se finir? Allez, le MSC qui va arriver. Ok. Faut qu'il gère parfaitement côté Lilbo. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, il a l'air repartir dans la B1 et puis il a vu qu'il avait un carré de minerai abusif, donc c'est le deuxième en partant d'en haut à gauche. Il se dit c'est beaucoup mieux, je vais pouvoir envoyer une charge photonique. Ici il manque un pylône pour Limo. Regarde le petit canon. Et finalement cet Immortel est plus 1 dans le contexte de la game, c'est pas le plus grave. Il a fini son Warpgate, il est en train de morpher ses gates, il a posé le canon. Ouais. Et il a toujours plus de preuves que son adversaire. Oh là, Mini Riser, j'ai peur qu'il vienne de foirer son exécution en fait. Ouais, clairement, c'est pas ouf ce qu'il a fait. Il avait quasiment la free win, hein. Il y avait 10 Zerglings et il y avait une Sentry et un Zélote. Mais clairement, il n'y avait pas d'MSC, il aurait pu prendre tellement de probes. Si tu nous fais un shift L, c'est 7 probes en tout. Ah, 7 probes en tout. Ouais, 8 pour le moment, d'accord, 8 probes en tout. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, vraiment ça a coûté cher à Mini Riser. Et derrière, on a le plus 1 qui se termine. Attends, le plus 2 qui a enchaîné, ça va faire mal. Hein. Le timing Zélote charge avec quoi que ce soit d'autre d'à côté qui va arriver pour Lilbo. Il va découper ce timing parce que ça va être du plus 2 à 0 d'upgrade probablement. Hein. Non mais clairement. Ah ça va être fat. Si en plus on est parti directement sur du Roach là pour Mini Riser. Faut savoir que le Roach est en fait très nul contre le Zélote une fois que celui-ci a la charge. Ouais. Genre. Surtout maintenant là avec son. C'est combien? C'est 42 dégâts qu'il met 8. Ah 8. Il y a un moment c'était 30. À un moment c'était 40 je crois. Il y a un moment en fait tu faisais la charge sur une balle et tu pouvais gagner. Ouais non mais j'avais halluciné. Ils avaient eu un craquage. Donc ils sont passés à 8, d'accord, ça me semble en effet beaucoup plus raisonnable. 8 ce qui est assez énorme hein, parce que c'est 8 de dégâts gratuits, premier drop, Zélote. Ouais. Bah ouais, bah 8 c'est la moitié de 16 et de mémoire quand ils sont à 0-0 ils tapent à 16 donc 8 parce que c'est 8 x 2 de mémoire le Zélote. Ouais, il tape 2 fois donc du coup ça veut dire que tu mets un coup quoi qui se passe gratuitement. Et je trouve ça très bien vu et très logique hein, parce que c'est pas normal que des Zélotes à un moment charge et n'arrivent pas à toucher les adversaires. Donc je trouve ça cool. Ça a déjà été fixé en fait du coup il y a un certain temps. Maintenant quand tu charges tu t'attaques. Quoi qu'il se passe tu touches. Ouais. Voilà. Oui quand tu charges avec quoi qu'il se passe t'as 2 coups qui sont mis. Mais là en plus on a le petit bonus avec le spell, la petite micro zélote qui va bien. On a fait la dose de pylône, la charge. Il faudrait régler ce problème avec la touche shift. Mais la charge est bientôt terminée. Faut juste hold jusqu'à cette charge. Dès qu'il y a la charge, il va envoyer sur les ravageurs, ils vont rien comprendre les ravageurs. Charge photonique qui fait bien le travail pour le moment. Attention ton pylône honneur là, Lilbo, qui aurait pu te permettre d'envoyer une autre charge photonique. On a quelques unités. Oh le pylône qui s'est refait défoncer, qui sont dans le prisme. Oh il donne beaucoup là quand même. Il y a beaucoup l'immortel, faut qu'ils se dépêchent de sortir cet immortel. Ouais là il y a la charge hein. Il y a plus de pylône, il y a la charge mais il n'y a pas de zélote. Il y en a 4 dans le prisme, voilà, allez. Ça peut le faire, on sort les probes également, le Mothership qui est tombé, il n'y a plus rien pour Lilbo, c'est en train de passer pour Mini Riser. Bah ouais ça passe là, il est en train de se faire bourrer le bon Lilbo. Oh le shot sur le prisme qui est juste magnifique, Limo qui est très mal passé, bien joué d'avoir envoyé le bouclier, les quelques Zélotes qui arrivent devant c'est joli, mais attention parce que dès qu'il va se prendre le spell... Il a combien de gates? Mais il a que 3 gates le pauvre Lilbo, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à produire suffisamment. Par contre là les Stalkers ont bien dégraissé, l'immortel qui kite. Imo contre Ravageur, le Ravageur les amis n'est pas blindé hein. Vous n'avez pas le dégât supplémentaire de Limo là-dessus hein. C'est juste biologique je crois, même psionique je crois, c'est carrément psionique. Biologique. Ouais non juste biologique, excusez-moi. Retour de l'immortel mais voilà comme tu as dit il fait pas le dégât supplémentaire, les Zélotes se sont fait découper et GG malheureusement. Oh merde putain. C'est dommage, excusez-moi d'ailleurs pour mon écart de langage. C'est vraiment dommage parce qu'en gros, vous connaissez le StarCraft 2, c'est une histoire d'équilibre, c'est une histoire de vases communicants. Et donc du coup, à un moment, quand votre adversaire vous fait une agression, ce qu'on a pu voir au début de la partie, et que l'autre adversaire est parti plutôt sur de la technologie slash économique et tient, normalement, c'est quand même assez bon signe pour la personne qui a tenu. Il va se retrouver avec ses upgrades. Si derrière, il crée des unités, normalement, il s'en sort plutôt pas mal. Là, malheureusement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il manquait d'unités chez Lilbo. Ça veut dire que soit il a trop continué sur la technologie, soit il a trop continué sur l'économie. Je pense que c'est plus l'économie qui a porté préjudice que la technologie. Il a peut-être trop probé et donc du coup il s'est retrouvé avec pas assez d'unités, pas assez de gateway et un push rush qu'il n'a pas vu venir en fait tout simplement. Le push rush, il le voit, les ravageurs sont en train de se morpher devant sa V3 mais malheureusement il n'y avait pas assez pour Lilbo. Ça me rappelle la game du Thermal, tu vois, parce que la game 2 du Thermal c'était un peu ça aussi hein. C'était au début ça va, on a un peu peur mais ça va, il tient, et attention à cette game 3. Attention.
Attention à cette game 3, puisque là Lilbo s'est fait attraper dans la deuxième, il va falloir éviter que ça se reproduise une deuxième fois. Rune de Seras. Ouais, Rune de Seras, on va voir ce qu'il propose Lilbo. Pour le coup, Rune de Seras, c'est une des dernières maps où, genre, de base, Blinkstalker, c'est totalement fort, c'est vrai. C'est fort, puisque voilà, le triangle. Il y a le blink direct entre la B1 et la B3, là où, comme tu le dis, on fait deux côtés du triangle pour le joueur Zerg. Ouais. Ah, Lilbo, en plus, il aime bien les stalker blink, donc à voir si c'est la stratégie qui va travailler pour cette map-là. C'est vraiment, j'ai envie de dire en quelque sorte, c'est vraiment ce que j'espère. L'essuie-glace aussi est pas mal, je me rappelle sur Seras. Au final, il y a quand même une distance qui est appréciable entre B1 et B2. Quand tu regardes bien, c'est pas long comparé à certaines maps, mais pour autant, c'est clairement pas la distance la plus courte non plus. Les bases sont assez grandes en fait, du coup ça rentre en compte, mais effectivement Lilbo, là tout ce qu'on lui souhaite. Enfin moi ce que je lui souhaite c'est d'abuser des trackers. Il y a un moment tu reviens sur ce qui est son fondamental pour lui. Faites des stalker blink. Bien les micros, on verra si ça sera le cas. Puisqu'on est dans la game du coup, apparemment il faut appuyer sur la probe. Et en haut à droite de Rune de Seras. On va la ruiner cette probe mon gars, faut s'appuyer dessus, viens là ma cocotte. Mais oui, en train de faire un nouveau all-in speedling, il s'agit de Minirizer. Bon, on va le détendre quand même le Minirizer. Hein. Et en bas à droite de la map pour la team Millennium en Protoss bleu, il s'agit de Lilbo. C'est tellement bloqué là sur la droite, c'est horrible. Donc tu veux... Oui, exact. Parce qu'il y a très peu d'espace aérien. Alors, ok, la gate. Il y a un petit message de Miss Pico qui dit on échange Lilbo avec Pidrogo et Daichi avec Stefano. Miss Pico qui a un malin. Il regarde Fink qui fait du résultat en ce moment et il réagence l'équipe de France pour les Légions Noirs. Du coup, on va trouver Lilbo et Stefano et il faudra leur mettre un trop gros coup dans le nez. On va se contenter de ça le premier au soir. Tu es bien en fait, c'est le jour de l'an hier, c'était une blague, c'était un fake et tout, on fête le premier. Mais tu sais ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que disait un peu Yogo tout à l'heure, et c'est intrinsèque à ce que disait Yogo, ce que j'aime beaucoup, c'est que dernièrement on a beaucoup de joueurs français qui envoient du pâté. Donc pour les reciter rapidement pendant ce début de partie, on a Marine Lord, on a Firecake qui est très carré hein, dernièrement, on a Lilbo qui envoie du fat, enfin Lilbo qui... Pardon ? Ça. Du coup, le score que j'avais. Ah, le score, pardon. Lilbo aussi, qui est là, même si là il est un peu moyen, il fait quand même partie des bons joueurs. Petit Drogo, etc., etc. Daichi qui a l'air d'être sur son retour. Premier de groupe, on vous rappelle quand même le bon Daichi. Il n'avait pas le groupe le plus dur, mais c'est une grosse perf. Franchement, gros GG à lui. Je suis vraiment content pour lui et très fier pour lui. Et donc, du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que, et c'est un peu ce que tu dis aussi dans un sens plus large, c'est qu'au final. Eh ben, quand un joueur français va un peu s'endormir, maintenant, il aura une grosse pression, Imre, parce qu'il sait que ça pousse derrière. Et mine de rien, si t'es Lilbo et que tu commences un peu à t'endormir, eh ben, c'est Drogo qui prendra ta place. T'es Marine Lord, tu commences un peu à t'endormir, c'est Daichi qui prend, tu vois ce que je veux dire, etc., etc. Pareil pour Stefano et Firecake. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait de la concurrence comme ça entre les joueurs français. Ça va leur donner envie de toujours rester motivés. Et c'est une très bonne chose pour nous. Là, faut pas laisser ça rentrer. Le Zélote qui va sortir, on le fait sortir derrière. Le MST, oh il a pas le gaz pour son Mothership Core. Il avait pas assez de gaz en étant sur un seul gaz pendant longtemps. Dommage là aussi on n'a pas deny pendant le plus longtemps possible cette B2. Ouais, et là ça commence à être de la maçonnerie qui coûte cher. Ouais, quand c'est celui-là. Voilà. Clairement, n'est pas franc-maçon qui veut, papy, faut être de la bonne famille si tu veux franc-maçonner. Est-ce que t'as les crédits sur ton compte, poulet? Je pense que c'est bon, hein, parce que le Mothership Core va juste tout calmer. Voilà, et là tu overcharge 2 pylônes. Tiens, fais-nous un petit échappe pour voir un peu en bas à droite les pertes. Ah mais ça c'est normal. 400, 100, ouais ça Maintenant, moi je suis Lilbo, je lui remets la même. Tu chronoboostes le Warpgate, tu rushes la robot, t'es en close bow aérienne. Ah le con, il vient d'annuler un de ses pylônes alors qu'il est supply. C'est dommage ça. Ouais, c'est effectivement dommage. Petite erreur là de la part de Lilbo. En effet, ton call est très intéressant. Je serais pas étonné qu'on voie un call entre guillemets similaire. Là, faut envoyer une charge photonique par contre sur le Groverlord. Parce que cet enfoiré d'alien, il se coûte beaucoup trop. Et ça, c'est pas bon. Ok, l'Overlord qui s'en va. Les quelques Zerglings qui maintiennent l'impression un peu à la Bly / Nerkio. Pour l'instant, pas un seul l'a payé de sa vie. Je comprends pas pourquoi il fait une Evo. Après, tu peux essayer. Ouais, c'est pas con. Tu peux Pendant faire le drop. Tu drops et tu tiens. Ouais, pour survoler le force field, effectivement ça peut servir à ça. Ah oui, moi je l'avais pas vu comme ça. Toi pour toi c'est la défense, pour moi c'est en fait attaquer pendant que tu... Ouais mais c'est pas con ce que tu dis. Mais je pense que Minirizer commit. Hein. Ouais. Ok. Ouais, il va plutôt faire ce que j'ai dit, mais ce que t'as dit c'était vraiment pas con mec. C'était vraiment pas con. Belling,
C'est vrai que dans l'autre game, ça l'aurait peut-être sauvé. Mais ouais, non mais c'est pour ça c'est génial ce que tu viens de dire. C'est une très bonne idée. Et il faut juste la chambre des vents en plus, 25 de gaz. Ça, tu me diras, des fois il y a des problèmes de gaz, on a pu le voir. Mais 25 de gaz, normalement ça passe. Ok. Et là en fait, ce que Lilbo faut qu'il comprenne, c'est qu'il est en train de se faire bourrer. Genre c'est 100% all-in, la Mini Riser, il y a 20 drones. Et il faut quand même défendre ce Nexus dans cette affaire. Si on perd le Nexus, la game reste compliquée. Si on défend le Nexus et qu'on défend l'attaque, on est bien. Il y a le drop plus la diversion. Pas de pylône dans la ligne de minerai, maintenant on a des adeptes. J'aime bien le choix de Lilbo quand même, d'être parti, d'avoir envoyé sa B2. Ça colle avec le all-in de son adversaire. Là s'il se positionne bien, franchement Lilbo c'est un gros joueur quoi. Il y a un moment tu vas pas me dire qu'il est pas capable de contrer 8 fucking Zergling. Faut pas déconner. Il y a quelques Zergling qui arrivent. Oh là 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 là, multitask. Numéro 1. On va dézoomer histoire de voir un peu ce qui se passe. Je crois qu'il a pas mal géré par là. Il peut perdre quelques probes, hein. Il a tellement de probes en plus que son adversaire. Faut faire attention, les deux belles lignes de la hype, eux ils peuvent renverser la game. Redescends un peu, attention à cet adepte là, voilà, qui était bien écarté. Voilà, cet adepte depuis tout à l'heure, je me dis, il va crever rapidement parce qu'il est tout seul au milieu de la pamba. C'est vraiment dommage, un adepte bien contrôlé, ça peut tuer beaucoup de Zergling. Ici on a un hors de position, très bien fait. Ok, les deux belles lignes. Mais il n'y a rien à tuer, donc on s'en fout. D'ailleurs il est cache à nouveau. Ouais, grave. Je crois que c'est en train d'être sacrément bon, hein. Le pylône, ce pylône, comment ça on voit plus ses kills? Ah c'est triste. Ah c'est sur le MC je pense. Ah non, le pylône a vraiment des kills quand il est en mode... Ah bon? Ah ouais, quand il est en mode pylône énervé. Le pylône a 7 kills, notamment des bendings. Ah ouais, quand il est... Et clique sur le MC. Le MC, c'est ses kills à la mano, hein. Avec son petit oh bah merde, bah attends, faut en parler à Blizzard, faut qu'il nous le laisse ça. On devrait avoir l'affichage du nombre de... soit ils le mettent sur le MC, soit ils le mettent... Ah c'est dommage ça, faudra en parler sur Reddit ça. Attention ici, tu mets tout dans le pylône à 9 kills. Mais derrière on a combien de gates? On a désormais 2 gates. Oh là là, le Badling, mon gars il va se faire une... Oh là 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 là. Salut, ça va? Ouais je t'ai pris cette collecteur et toi? Ça va moins bien là d'un coup. Ça va beaucoup moins bien, attention les Zerglings qui sont trappes. Par contre. Oh la sanction sur les Zerglings. Et il y a pas... Du coup ça sauve son Nexus. Le truc c'est que... Ouais il perd des collecteurs. Mais là on a toujours plus. Et en face il y a full splitting. Là ce qui compte c'est de tenir pour Lilbo. C'est de défendre éventuellement... c'est de défendre sa B2, défendre... continuer à tuer les Zerglings et les Badlings qui sont morphés. Là d'ailleurs tu peux juste target les deux Badlings, voilà, avec le MSC, tranquillement. Et on drone. Pour la première fois depuis longtemps on drone. Il y a 5 Badlings qui sont morphés. Le droning va être repris plus tôt. Le problème c'est quand même, vu qu'il a perdu ses 7 collecteurs, on va plus repartir sur du even, qui est réellement un gros avantage pour Lilbo. C'est ça, s'il y avait les 7 collecteurs... Il avait gardé les 7, là on aurait vraiment été bien quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas le pire. Attention quand même ici maintenant, il y a de la C3, il faut un bon contrôle. Là, faut un bon contrôle. Attention Lilbo. Suffit de force field au bon moment. Ouais. Voilà. Maintenant tu ressors, il faut bien force field. Pas donner le Nexus pour rien. Attention, est-ce qu'il peut pas cliquer droit le Nexus? C'est ce que j'allais dire. Il y a le pylône. Ouais, pylône ou pas. Oh là là, magnifique. Allez, voilà le pylône, déchaîne-toi petit pylône. Fais le carton. Ah du coup il a tapé le pylône. Ah là par contre c'est une bonne opération pour Lilbo. Très très bonne opération pour Lilbo. On fait un petit supply block mais c'est pas grave. Oh il continue sur les bannings et les Zerglings. La Minerator qui fait une grosse erreur là je trouve. Mais bon. En fait, je trouve l'erreur c'est presque les 5 drones. On est d'accord. Soit c'était les 5 drones, soit c'était on est d'accord. C'était l'un ou l'autre. Tout à fait d'accord avec toi. Mais là, le problème c'est qu'il y a trop de centrés. Il montrera jamais la rampe. Lol. Voilà. Puis tu t'attends à quoi? C'est pas avec ton drop, avec un over qui est passé à côté du Stalker tout à l'heure qui a plus 33 PV que tu vas faire quelque chose. Et là, Lilbo, il warp mass sentry. Il a même le temps de commencer à poser de la maçonnerie. Hop là, on cancel au dernier moment. Ce pylône là qui reprend le travail de son prédécesseur. Et on redrone. Mais du coup, on vient de faire une masse d'unités qui ne sert absolument à rien. C'est ça. C'est ça, alors c'est bien, il va pouvoir essayer de faire croire à Lilbo, essayer de mettre en stress Lilbo, mais Lilbo n'a plus aucune raison d'être en stress. Il a vu passer beaucoup trop de bannings, les amis, et les bannings c'est du gaz, ce qui signifie que quoi qu'il se passe, son adversaire ne peut pas être avancé technologiquement. Et c'est ça qui est vraiment bon là dans la lecture de jeu, normalement du bon Lilbo, c'est qu'il sait très bien que lui, il a quand même gardé beaucoup plus de gaz, et d'ailleurs vous voyez son gaz. Donc non, là Lilbo est vraiment bien, faut pas que ça s'endorme trop, parce qu'après on pourra avoir un petit timing muta. Voilà. On est vraiment bien là. Ouais, on pose un peu de tech, on va voir ce qu'il en fait. Maintenant c'est une game où j'ai envie de dire Lilbo a absolument pas besoin de prendre B3. Tu peux aussi prendre B3 hein, si t'as envie. Ouais, moi je la prendrais si j'étais lui là. Mais les deux, en fait, t'es dans une game où les deux choix sont bons. Ok, là on se fait séquestrer un petit peu, c'est dommage, pas forcément les adeptes les plus rentables du monde. Ouais. Je pense qu'il voulait un peu d'infos, quitte à se rater. Prendre des gaz en plus pour Mini Riser.
que 58 de pop, on a 39 collecteurs, 53 en face, on envoie du grade des adeptes, on envoie aussi la B3 qui vient de partir, je pense que c'est un très bon choix, surtout avec sa valeur d'armée là, il a énormément de sentry. C'est très bien pour le contrôle, bon bah ça tombe bien, écoute, pose ta B3. C'est ça, et puis... Ok, ça c'est bien joué ça. Est-ce qu'il tente de dropper sur les... Petit drop banning, ah sur les sentry. Ouais, après moi... Enfin, le problème c'est qu'avec un overall... Ah, ils ont la speed? Est-ce que c'est vu? Ils voient que les over en la speed, ça... c'est un tout petit truc, ça peut commencer à te mettre la puce à l'oreille. Ouais. On a combien de gates pour l'Ilbo? On a 5 gates. En fait, le problème c'est que même s'il décide entre les centrés, je pense pas qu'il passe. Ouais. Genre, faut vraiment que l'armée ne bouge plus et tout lui dropper sur la gueule. Ouais, non, clairement. Ça peut peut-être être plus intéressant de directement la dropper sur une ligne de minerai. Ouais, c'est vu. Ouais, là ça va être compliqué. Hein. Oh là voir. là. Oh il là va là. essayer de passer par la porte. Force field. Oh, dommage. Effectivement, dommage, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est vrai qu'au final, il s'en sort pas mal, mais l'erreur était vraiment grosse. Le drop bending. Il n'y a plus de zergling, il peut pas dropper. Pas mal de bending derrière, encore voilà. 14 zerglings qui sont envoyés. On a aussi du grade de l'adepte qui va bientôt se terminer pour l'Ilbo. 60 collecteurs à 39. À moins d'une grosse erreur de l'Ilbo là, les mecs, il est super. Ouais. Là, je pense qu'il peut se permettre de perdre son armée tellement il y a de pylônes. Et bah là, tu splits un peu, t'actives les... il a vu là, il a pas compris ou quoi? Oh là là, le nombre de sentry qu'il perd quand même là-dessus là. Ouais, oh quand même, c'est toute une partie de son armée. Ah, c'était vraiment dommage. Derrière, c'est pas grave, on peut rewarper. Truc, c'est qu'il a donné ses sentries pour l'armée de Minerizer. Ouais. Ouais, c'est dommage de perdre les sentries. Maintenant, si tu récupères tout ce qu'il y a en face... C'est très bon. Non, non, mais ce qui m'a étonné en fait, c'est que je pensais qu'il s'en douterait quoi. Et tu vois qu'il a pas fait spécialement de mouvement. Ouais, non, il avait pas l'air d'être ultra au courant. Qu'est-ce qui se passe Du coup, on va traverser la carte. Est-ce qu'on va avoir Prism? Non. Petite tentative de contre-attaque totalement désespérée de la part de Minerizer qui maintenant voit l'armée qui traverse la map et doit être bien triste. Le premier Overlord qui avait servi à dropper qui fait demi-tour. Et là, c'est la lose. Ouais, on va choper ici le petit Overlord. Ici, quelques petits Zerglings. Avec l'upgrade d'attaque, tu peux même plus rendre les adeptes ouais. Si t'as pas vraiment la dose de speeding. Alors, deuxième phase du drop. Problème, c'est que maintenant, il y a une dizaine de stalkers qui, eux, sont blindés. Et du coup, ne prennent pas les dégâts supplémentaires de Benning. Ouais. Force field numéro 1. Voilà, il y a un petit Benning gratuit. C'est bien fait. Ah, Minerizer qui donne tellement là en cherchant. Attention. Ah, c'est bien fait ça par contre. Les deux overs qui sont target. Et je crois qu'il y a un ou deux Benning qui a détonné sur l'armée de l'Ilbo. Ce petit stalker qui s'est fait une frayeur qui a quand même 5 kills. On continue de warper des adeptes alors qu'à la maison on finit en plus 2, on fait des immortels. Minerizer qui lance le T2 à 12 minutes et qui va décéder dans cette partie avec son 58 de pop. Supply block en plus face au 131 de l'Ilbo. Ouais, c'est fini là les amis, c'est fini, c'est la win. L'Ilbo qui va du coup passer en decision match. GG. Bah, très bien joué les amis de la part de l'Ilbo. On va voir si la prochaine game ce sera le decision match ou pas, parce qu'il y a aussi Stefano versus MMA qui va bientôt se lancer et c'est une game aussi qu'on aimerait vraiment caster. Où est-ce qu'on en est déjà Vidi vis-à-vis de ça? T'as des infos? MMA Stefano ou on continue l'Ilbo? Ouais. Ouais. On fait Stefano. On va probablement partir sur Stefano. Ouais, on va partir sur MMA Stefano les amis, parce que je pense que vous avez envie de voir jouer Steph. Je pense aussi que regarder jouer MMA, c'est une très belle rencontre. Et donc du coup, voilà, c'est une rencontre je pense qu'il ne faut pas rater. Donc dites-nous sur le chat si ça vous fait plaisir ou si vous aurez plutôt préféré qu'on continue. Donc l'Ilbo ce sera du coup contre... c'est Youn qui... C'est Uthermal du coup qui est redescendu... En bas, donc ce sera l'Ilbo versus Uthermal, ça aurait été le match retour. On a choisi nous de prendre MMA versus Stefano. Si vous voulez plutôt l'Ilbo versus Uthermal, dites-nous sur le chat. On prendra en compte vos demandes les amis. Hein. On caste tous ensemble et on caste aussi et surtout pour vous. Donc n'hésitez pas à nous dire. On fait une petite pause les amis. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon, partons en pause. Ok, petite pause les amis, on se retrouve tout de suite après pour MMA versus Stefano. On vous dit à tout de suite.